Amis auditeurs et téléspectateurs, nous comptons avec vous pour une nouvelle sortie de l'émission Parlement Panois. Jeudi, nous avons la chance d'aborder un sujet d'actualité, un sujet qui a une grande importance, qui c'est le budget. Dans quelques jours ou bien dans quelques mois, nous ne savons pas qui exactement, eh bien, officiellement, question ça, il pourra introduire, il pourra avoir un gros débat sur lui. Eh bien, jeudi, nous pourrons demander des parlementaires, sénateurs et députés qui ont des questions, qui sont spécialistes des questions. Et puis, comme nous toujours faisons, nous parlons dans la rue à tout pour nous connaître qui sont que ou même des questions. Et puis, certainement, nous avons une rubrique actualité, côté que nous pourrons passer en revue tout ça qui a passé au niveau du Parlement, rebrancher, nous avons tourné tout à l'heure comme ça. Juste avant, nous commencer avec question budget. Nous pourrons faire un petit tour, nous pourrons chercher qu'on est dans le moment où on a parlé là, parce que pendant qu'on a parlé de questions ça, il faut arrêter tout dans l'actualité. Donc on est que le Parlement obtient incessamment gagné ratification choix de Premier ministre désigné Daniel Gouzé qui est supposé fait. Donc dans le moment où on a parlé là, qui dernière nouvelle qui gagne, est-ce que séance en Assemblée nationale l'arrivée faite, est-ce que l'a faite, on cherche qu'on est qui ça qui a passé dans la rubrique actualité nous. Le moment est venu pour nous d'ouvrir la session extraordinaire relative à la ratification du choix du Premier ministre désigné et au vote de sa déclaration de politique générale. Le temps est donc au travail et le peuple qui nous a accordé son suffrage sur la base des promesses que nous lui avons faites attend beaucoup de nous. Et nous sommes décidés à combler ces attentes. Mes chers collègues, sur la base d'erreurs matérielles constatées à la parution de la Constitution amendée au journal officiel de la République, divers acteurs de la vie nationale ont émis des avis et des interprétations sur la qualité et la substance de ces erreurs. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est empressé d'écrire au président de la République et lui a transmis en bonne et due forme le texte original en vue de sa reproduction. Le texte est disponible pour tout le monde. Toutefois, le bureau de l'Assemblée nationale a pris acte que le président de la République a rapporté le texte de l'amendement. La reproduction demandée n'est pas encore faite pour cause d'erreurs qui pourraient s'y glisser. Nous souhaitons que des dispositions soient prises pour que dans le meilleur délai, la publication de l'amendement soit faite au journal officiel Le Moniteur. D'autant que les erreurs signalées aux articles 129.6 et 137 de la Constitution de 87 amendée n'existent pas. En effet, l'article 129.6 a été voté comme suit. Le pouvoir législatif peut prendre à l'endroit du Premier ministre plus d'un vote de censure par an. Cet article a été voté tel que formulé par l'Assemblée suite à l'intervention d'un sénateur de la République. Donc, on ne saurait parler ici d'erreur. Quant à l'article 137, il y a lieu de rappeler à l'attention de l'opinion publique le libellé originel. Le président de la République choisit son Premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres. À défaut de cette majorité,
le président choisit le Premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le Parlement. Précisons que dans le rejet de la proposition de la déclaration d'amendement, l'article 7 a été maintenu et voté dans sa formulation première de la Constitution de 1987. Donc, là non plus, il ne saurait y avoir ni soustraction, ni omission de l'adjectif absolu, comme on veut le faire croire. Mes chers collègues, face à certaines prises de position qui pourraient entraver le bon fonctionnement du Parlement en tant qu'institution républicaine, le bureau de l'Assemblée nationale invite donc tous les parlementaires à rester sereins et à travailler avec un sens aigu de responsabilité parce que le pays attend beaucoup de nous. Au-delà de nos divergences idéologiques et politiques, nous avons le devoir de nous unir de façon indissoluble pour lutter en vue du respect des attributions du corps auquel nous appartenons et d'œuvrer en toutes circonstances pour le bien-être de la nation haïtienne. Je crois que nous signons, ou que nous signons, nous signons tout ça que nous recevons. Donc, en clair, nous sommes capables de dire que, suivant la liste que le Premier ministre a en fait 2 pièces pour le remettre, il remet toute liste. Au niveau de passeport, nous croyons que si on a extrait casier judiciaire là, il y a un passeport. Donc là, seulement, il dit que il y a pour le voyer au ban. Donc, quelque part, nous n'avons pas de problème. Au niveau quitus d'impôt locatif nucléaire, il y a un business, c'est vrai, il y a un quitus fiscal, mais au niveau de 12e, quand il est écrasé, son terrain, donc il n'est pas capable de faire ça, nous comprenons et nous signons, nous sommes d'accord avec lui. Au niveau de l'aide de nomination au poste de consul honoraire de la Jamaïque en Haïti, l'essentiel, il y a une lettre de démission.
Donc s'il est capable de lettre de démission, il une lettre que... Ok, alors j'aime toujours faire, nous commencer par faire le tour de une question avec des parlementaires. Chercher qu'on ait qui genre sénateur, qui genre député ou question. Nous allons commencer rapidement avec série entrevue sur le sujet aujourd'hui. Je vais rappeler que le sujet aujourd'hui, c'est causer budget. Qui genre que budget a pour introduit, comment le processus là pour le fait, et qui genre que sénateur et député ou question. On nous suit. Oui, mais c'est ça que je veux faire comprendre, et je pense que le public là tout. Et tout ça qui gagne trait de fiscalité des budgets, les relevé directement de l'exécutif. Donc le Parlement est capable de idée, mais le Parlement n'est pas capable de proposer un budget. Le Parlement est capable de chita sur le budget que l'exécutif là-bas, il est capable de faire des arrangements, mais il n'est pas capable ni augmenter ni diminuer. Donc, parce que le budget il vient directement de priorité de l'exécutif. Donc, même étant qu'on pouvoir qui là pour balancer et pour contrôler le gouvernement, ou même tout qui sorti en dans matrice peuple là. Donc, le budget il doit refléter la réalité que nous vivons dans le pays. Étant donné que le président lui-même il fait campagne, même j'en ai fait campagne nous, mais dans la campagne il était des priorités et principale priorité c'était l'éducation. Donc, mais il vient accès et plan de gouvernement sur 4E. Donc, cela veut dire que pour exactement est-ce que M. Bralé vers de ça le dit, c'est à partir du budget. Parce que, quelle que soit l'aide que vous avez promettre, quel que soit ça baou, mais ça gagne, c'est avec d'abord pour servir. Et ça baou à tout, c'est dans le budget pour faire le passer, pour le capable plus ou moins contrôler par le pouvoir législatif et aussi pour le capable légal tout. Donc, comme un budget 2010-2011 il était temps et ou du moins c'est lié avec les fonctionnaires là travail là pas de gain parlement exécutif qui l'a tout pas de parler de lui donc ça veut dire priorité dans le budget ça capable pas priorité que actuel président gagne donc normalement je pense que faut être capable de gagner un budget rectificatif avant même que on entre dans le budget 2011-2012 donc comme parlement là il existe même les tout membres beaucoup là mais quand même nous avons quorum parce qu'il y a une majorité et députés et sénateurs qui là donc c'est un rôle exécutif là en attendant que budget 2011-2012 à venir lui est capable de convoquer nous pour un budget rectificatif parce que je pense que ça va permettre lui-même pour le qui gens de penser à ouverture l'école qui va le faire très prochainement donc n'a pas je pense dans ce sens ça étant que le monde qui est élu du peuple. Donc, un budget qui a priorité à l'éducation, c'est la bienvenue. Bien entendu, il y a des arrangements que nous-mêmes nous gagnons, possibilité de faire là-dedans.